Bon, un autre tracé ici. Alors, médicaments, je vais aller ici. Médicaments du patient, en plus, c'est valproic acide. Et puis, ils ont fait une hyperventilation de 5 minutes, une reprise à la fin. D'accord. Reprise d'une fréquence à l'SLI. Qu'est-ce qu'ils disent? Hyper à 5 minutes et reprise d'une fréquence à l'SLI. OK, ils ont fait un autre SLI. Relax, le patient est détendu. Qu'est-ce qu'on trouve? C'est anormal. Bouffée de polypointe onde généralisée plus marquée en frontale. Bilatérale, observée à 2 reprises à l'hyper et à la SLI. OK, fait qu'on va regarder ça. On va fermer ça. Je vais aller vérifier mes filtres. Pour être 70, j'ai un montage ici. Donc, on passera pas par la calibration, là. Mais qu'est-ce que c'est ça ici, là? On va regarder ça. Moi, je voulais quand même regarder la calibration parce que ici, mes amplitudes là, sont toutes égales. OK, ici, ça va. Mais là, j'avais quelque chose ici, là. OK, mes amplitudes n'étaient pas égales. Hein? C'est important que... OK, puis là, c'est revenu. Donc, les fils se sont stabilisés. OK, on voit, voyez-vous ici, là. Puis là, ça s'est stabilisé. Donc, ça, c'est correct. Juste pour s'assurer qu'on regarde, tu sais, qu'on compare tout avec la même chose, là. Bon, on va commencer. Donc, je vais passer par là, ici. Ma vitesse, 10 secondes par page, ça, c'est correct. On va prendre ça, puis je vais prendre un montage. Donc, montage. On va commencer par double banane, c'est plus facile. Puis, qu'est-ce qu'elle a écrit ici? Technician Note. Hyper prolongée et reprise d'une fréquence à LSLI. OK. Donc, on va aller ici. La première chose à faire, on mesure... Bon, on a écrit les renseignements du patient, là. C'est le tracé 01, 0882. Puis là, comme j'ai pas le nom du patient, j'ai pas les autres infos parce que encore j'ai pas accès au site à l'école, là. Le réseau de l'école fonctionne plus, là. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, là. Mais de toute façon, on peut continuer à regarder nos choses. OK, première chose à faire, les rythmes de fond. C'est quoi les rythmes de fond? Fait que PDR, Posterior Dominant Rhythm, regardez, il est super beau ici. On l'a à T3, T5. Il est en plus grande amplitude à T3, T5 par rapport à T5 ou 1. Trouvez la réponse, pourquoi? C'est question mathématique, question d'amplificateur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 10 Hz, à gauche, à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Hz. OK, il y a les yeux fermés ici. On va aller un petit peu plus loin. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, rythme de fond, alpha, 10, 11 Hz. L'amplitude, je vais aller mettre une amplitude adulte, 7.5. Donc, si je mets ça à 7.5, on voit l'amplitude est élevée. Amplitude élevée. OK? Là, je vais le baisser pour pouvoir le voir, là, comme faut. En région postérieure, bilatéral symétrique. C'est évident. Bilatéral symétrique. OK? Est-ce qu'il réagit à l'ouverture des yeux? On va trouver ça. On continue. Yeux fermés, yeux fermés. Il faudrait qu'il ouvre les yeux à un moment donné. Comme Nathalie, elle vous fait faire. Là, bon, ici, le mouvement oculaire. Hein? OK, ici, là, le patient, il est sénère, probablement. OK, il ouvre les yeux. Bingo. Réagit à l'ouverture des yeux. Donc, réactivité, oui. Bloc à l'ouverture des yeux. On est correct avec ça. OK? Là, je vais aller voir qu'est-ce qu'on a d'autre. On a du bêta ici, on le voit très bien. Bêta, des activités rapides, on en a un petit peu tout partout. Ici, il a probablement ouvert les yeux, là, parce que l'alpha a bloqué, là. OK. Donc, on a du bêta, des activités rapides. On va calculer ça, là. On va aller à une place où c'est possible, là. C'est rapide, là, ici, là. C'est à peu près 20 Hz, OK? Bêta, moi je dirais là 18, 22 Hz. Amplitude basse, hein? C'est pour du bêta, c'est quand même... on va le mettre à 7. Ouais, c'est amplitude moyenne de bêta. OK? Puis région, ben, on a un petit peu en région postérieure, mais c'est diffus, hein? Diffus, prédominant en région antérieure. C'est tout.
Puis, région S, parce qu'il y en a ces deux bords, hein. OK, on continue. Là, on va aller voir si on a d'autres activités à travers ça. Bon, mon alpha est là, j'ai mes activités. Les mouvements oculaires, là, sont là. Des artefacts musculaires sont là. On n'a pas besoin de passer des heures à regarder ça. Là, on a établi qu'il y a de l'alpha, qu'il y a du bêta. Son alpha est à 10-11, son bêta est à 18-22. OK? Les yeux ouverts ici, les yeux pas fermés. Là, on va aller voir s'il y a des activités plus lentes. OK, donc je vais aller en page down. OK. C'est très beau, on voit le gradient antéro-postérieur, il y a du bel alpha. Il n'y a rien qui se passe ici. OK, il y a de l'activité musculaire, les yeux ouverts. Fermez les yeux. Attendez, je vais descendre ça, là. OK, fermez les CG, là, on ne le voyait pas. OK, on va aller mettre mon affaire ici. Bon, il n'y a rien de spécial encore. Yeux fermés, de l'alpha. On peut changer de montage. On va mettre un zygomatique coronal. OK, donc, ici, on a établi notre alpha qui est bilatéral symétrique. OK, ça ici, on peut peut-être baisser ça pour les EOG, là, c'est un peu haut. OK, donc, on a C central, C3, T3Z1. OK, regardez ça ici. Ensuite, on a nos frontales. Puis on a ici, en région postérieure, T5, P3, P3, PZ. There we go. OK, page down. Rien de spécial. On a quelque chose ici. Bon, on a quelque chose ici, là. Voilà, on a une pointe ici, centrale. On a quelque chose de pointu. Ce qu'on va faire, on va changer le montage, voir si c'est une vraie chose. Non, ça disparaît, hein? On va aller en référence moyen. Non. Fait qu'il n'y a pas vraiment, c'est rien. C'est juste la façon que les ondes se sont présentées. On continue. Vous avez vu, on change de montage. On a vu ça vous avez vu ça en intro avec Nathalie. D'accord. Bon, il ferme les yeux, il bouge. Activité musculaire. On voit l'activité musculaire, c'est plus en région antérieure. L'HV commence. OK. Ici. Donc, 10 secondes par page. Là, ici, 10 secondes. 20 secondes. Ça, c'est des artefacts ici, là. OK. 30 secondes. Je vais mettre le chiffre ici, 30. HV. Ici, ça, une ligne comme ça, là, c'est soit qu'ils ont fait un changement de montage, ou bien que c'est quelque chose qui se passe avec les amplificateurs. Regardez, là, c'est partout, partout. OK, 1 minute hyper. On va mettre ça en montage double banane. Oups, j'ai oublié. Donc, ça c'est beau. Fait qu'on voit, il y a comme un petit ralentissement, puis là, ça revient. Regardez, là, là, on a beaucoup d'activité musculaire. OK, je vais baisser la sensibilité. On continue. Son bêta qui ressort. OK, ici, on a une bouffée d'onde longue. Je la teste. Ici, là. OK, ça ressort, hein? C'est différent. Donc, on a une bouffée d'onde lente. Puis, on a quoi ici? On a des pointes ondes. Pointe onde, pointe onde, pointe onde. Ouais. Donc, dans notre feuille, on va aller écrire hyperventilation. On est à 2 minutes 30, 2 minutes 30, pointe onde. Puis, c'est une bouffée, hein? Bouffée, pointe onde, généralisée. On va continuer. OK. Travail, bon. Il est encore en HV. 3 minutes 30. OK, on a un autre ici. C'est là. Il y a un autre. OK, c'est généralisé, hein? Frontal. F3, C3. FP2, ici. On peut mettre... on peut aller chercher quelque chose d'autre, là. On va aller chercher le montage. Référentiel moyen.
OK, maximum amplitude F3, FZ. FP2, F4, c'est en frontal, maximum frontal, hein? On va remettre notre montage pour continuer à regarder comme on faisait. Page down, il faut jamais ma souris ici. OK, voilà. Fait qu'on a 2 bouffées de pointon qui durent à peu près 1 seconde. Donc, elle a continué son hyperventilation jusqu'à... Combien? Jusqu'à 5 minutes, hein, elle l'avait écrit. Donc, hyperventilation jusqu'à 5 minutes. Qu'est-ce que ça le produit? 5 minutes. C'est anormal, ça le produit des pointons généralisés. Hein, elle peut durer d'à peu près 1 seconde. Continue. Puis elle a noté que son hyper était prolongé, le patient il est correct, le patient a ouvert les yeux, on est en post-HV, il n'y a rien qui se passe. Tout notre rythme de fond, tout ça a déjà été établi. OK? Elle a fait 2 minutes post-HV, puis là elle a arrêté, les anomalies sont parties. Donc, on continue, notre alpha revient, le patient a les yeux fermés, les yeux ouverts. OK, on peut changer notre montage, aller en coronaire. Voilà, on continue. Ça, c'est de l'activité musculaire, il bouge, il baille. Elle l'écrit, c'est bon. Yeux fermés, yeux ouverts. Il n'y a pas grand-chose qui se passe ici. Continue. Une chose, ça, c'est des mouvements des yeux. Hein? Tout ça, là. Dans un montage coronal, si vous regardez là, les mouvements des yeux, là, on les voit assez loin. Hein? Des fois, là, jusque dans FC, là, on les voit assez loin. Ici, là. OK. Ça a l'air artefactuel. Qu'est-ce qu'on fait pour s'assurer? On change de montage. Oh, Z1, il y a peut-être de quoi. FP1, ça c'est un mouvement oculaire ici, là. OK, ça c'est les deux côtés, là. Puis ici, c'est artefactuel. OK, parce qu'il n'y a pas de champ, là. On n'a pas de champ électrique ici. On va aller voir, on change de montage. Et vous, il n'y a pas de champ électrique. C'est artefactuel. Continue. Ouais, l'artefact est ici, là. Continue. Là, elle devrait commencer le photique. Donc, on va aller mettre en montage SLI. Puis je pense qu'il est arrivé quelque chose durant le photique, là. OK, donc EOG. EOG, regardez, là, c'est plein d'artefacts ici, là. Donc, ce qu'on va faire, là, on va baisser la... Oups. Les artefacts sont en région frontale. On est à 10. Puis FP2 ici, là. On va voir ce qui se passe. Ah, ça s'est stabilisé. Voyez-vous, c'est le patient, il est nerveux, là. Ses yeux, là, ça bouge, là. OK. On a commencé, le photique. OK, on est à 4 Hz ici. Donc, il y a un entraînement. 1, 2, 3, 4. On le voit ici aussi, là. P3O1, on le voit ici. Puis là, ici. 4 Hz, il y a un entraînement. Donc, SLI, on commence. Entraînement occipital. 4 Hz. Puis là, quelle est ma feuille, là? OK, on l'écrit sur la feuille, là. Continue à regarder, page down. Ça ici, là, photo myogénique. FP1. Photo biogénique. Quand c'est photo paroxysmale, c'est sur tous les canaux. Donc, notre entraînement fonctionne ici, là. Donc, l'entraînement est bilatéral. On est rendu à 8 Hz. Ça, c'est tout artefactuel ici, les yeux, là. Patient est nerveux. 10 Hz, ça l'entraîne. 12 Hz, ça l'entraîne. 14 Hz, ça l'entraîne. 16, ça l'entraîne. On se souvient, les fréquences qui produisent le plus d'anomalies, c'est entre 15 et 17 Hz. On va aller vérifier qu'est-ce qui se passe. OK? Voilà. Ça, c'est... On peut pas le manquer. OK? C'est épileptique. Une bouffée de pointonde généralisée. OK? La fréquence 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, dans notre feuille, on va aller écrire bouffée de pointonde généralisée à 18 Hz.
Puis les pointes ongles, là, sont 4 Hz. Puis son maximum en région antérieure. Si vous voulez les voir, on peut aller chercher... Faut que j'enlève ça, par exemple. Faut que j'aille chercher mon montage double banane. On les voit ici, là. OK? Est-ce que mon crayon est là? C'est maximum, hein, en région frontale. D'accord? 18 Hz. Ça dure 1, 2, 3 secondes. J'enlève le crayon. On continue. 18 Hz, fait que là, il faut l'écrire. Le photique est arrêté. Reprendre. Reprise de SLI. Je vais aller voir quelque chose aussi, là. À 18. Quand c'est arrivé, OK. Là, ici, là, la SLI a continué. Quand il y a quelque chose comme ça qui arrive, il faut absolument arrêter la SLI. On l'arrête. On laisse pas continuer comme ça. OK? C'est important d'arrêter parce qu'on veut pas, là, un full-blown seizure, hein. On le voit, là. C'est épileptique, fait qu'il faut l'arrêter. OK? On continue ici. Là, elle est allée... Elle a continué à 20. Voyons, mon chose a passé. On est à 20 ici, là. Puis, qu'est-ce qu'elle a fait? Donc, on l'arrête. Puis, après ça, elle reprend. À 18 Hz. Elle l'a repris ici. Puis, rien que s'est passé. Donc, on reprend la stimulation à la fréquence qui a provoqué quelque chose. Le mieux, ce serait de recommencer un petit peu plus en avant, comme 15, 16, 17. Okay? Mais elle est allée tout de suite à la fréquence qui avait provoqué quelque chose. Je serais plus allée vers le 15, ensuite 17, 18, là. D'accord? Et puis, mon montage, ici, je suis en montage antéro-postérieur. OK, page down, ça achève, là. On a encore notre alpha, c'est revenu à la normale. Yeux ouverts, yeux fermés, on a une belle réactivité. On n'a pas de sommeil. D'accord. C'est beau. On achève. Voilà. Donc, si on voulait écrire un rapport, comment qu'on écrirait notre rapport? Ben là, j'ai pas mis mes informations, là. OK. Le rapport, on pourrait l'écrire, bon, le nom du patient, par exemple, votre rapport technique, patient de, vous mettez l'âge, la date de naissance, là, vous avez les informations, un patient gaucher, OK, patient sur valproïque acide, et puis vous avez votre numéro de EEG, son état de conscience était détendu et éveillé, coopératif, donc il a coopéré, voilà. Puis on pourrait écrire le rythme de fond de ce tracé consiste en un alpha de 10-11 Hz, bilatéral symétrique, en région postérieure, qui bloque à l'ouverture des yeux, entremêlé, ou bien on peut mettre un point, entremêlé, disons, d'activité plus rapide de fréquence bêta, entre 18 et 22-25 Hz, prédominant en région antérieure. OK? Donc, on a fini nos rythmes ordinaires, là, nos rythmes de fond. On ne parle pas du θ, du lambda, on n'a pas vu. Sommeil, le sommeil n'a pas été atteint. On a fait les techniques d'activation. Hyperventilation a été faite pour une durée de 3 minutes. Et on a eu des apparitions de pointes ondes, 2 apparitions de pointes ondes durant l'HV. Donc, anormal. Post-HV, 2 minutes, le tracé revient à son rythme de fond de base. Stimulation lumineuse, on a un entraînement bilatéral en région occipitale à partir des fréquences 4 à 16 Hz. Et puis, on a eu, c'est un SLI est anormal. À 18 Hz, on a eu apparition d'une bouffée de pointe onde, 4 Hz, maximum en région frontale d'une durée de 4 secondes. La SLI a été répétée à la fréquence de 18 Hz, puis il n'y a rien qui est arrivé là. Okay? Des anomalies, oui, on a des pointes puis des pointes ondes
durant l'HV et la SLI. Impression. Ce tracé est anormal parce qu'il y a apparition de pointes. On a des pointes, puis on a des pointes ondes durant les techniques d'activation. Grosso modo, c'est ça qu'on pourrait dire. Donc, pour celui-là, c'est terminé.